on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Alors, les 3 premières, je les fait à peu près en 2 ans et demi. Ça veut dire, après 3 ans, j'avais construit la maison également pour faire venir les enfants. 5 ans après, les enfants sont venus. Et mon épouse, malheureusement, elle était exécutée en prison ça fait 88. Fameuse exécution massive dans la prison. Mais cette idée d'élever les enfants, heureusement c'est bien passé, j'ai élevé les enfants, et en même temps, j'ai commencé l'étude sur la psychanalyse lacanienne, et voilà, j'ai fait tout ça. Et en 1996, je me suis installé en tant que psychanalyste. Ça, c'était pour comprendre moi-même et les autres. Ça veut dire comprendre qu'est-ce que c'est un être humain. Et après, j'ai continué dans mes recherches et finalement, je me suis dit, il faut que je clarifie une question de base. Ma question, c'était comment ça se fait que les Iraniens, qu'ils ont fait une révolution constitutionnelle en 1906, avant ensemble des pays musulmans, avant tous les pays hors occidentaux, les pays. Ça veut dire avant le Japon, avant la Russie, avant la Chine, avant tout ensemble de pays, continent Amérique, sauf Canada et des États-Unis, et même avant ensemble de pays musulmans. Comment ça se fait qu'un pays avec sa culture riche qui arrive en 1906 faire une révolution constitutionnelle en 1907 que la Russie a fait quelque chose, un an avant même. Comment ça se fait qu'en 1979, on a donné dans une loi constitutionnelle ensemble des pouvoirs que le peuple avait gagnés directement à un homme? Ça veut dire pas de séparation des pouvoirs. Et en 1906, on a fait sortir le clergé assez fort iranien, à la fois de système de justice, à la fois de système d'éducation. On l'a fait sortir. Et en même temps, ce qu'on a fait, c'est que le gouvernement était responsable devant les représentants du peuple, pas devant le roi, pas devant les clergés. Et on a perdu tout ça en 1979. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps? C'est ça que j'ai fait une thèse, doctorat, dans cette centre études diplomatie et stratégie pendant 5 ans, pour comprendre cette question. Pendant, en même temps, parallèlement de ça, j'ai eu peut-être la chance de comprendre double culture, à la fois culture et stratégie, à la fois culture de l'être humain en tant que psychanalyste. Et de ça, j'ai réussi 3 modernisations dans un établissement public du ministère d'Agriculture en France, 3 fois. Et ces 3 mutations culturelles, j'ai fait intervenir dans l'administration française pour la première fois la notion de mutation culturelle. C'est moi qui l'ai fait. Et on a écrit 3 livres sur les 3 mutations culturelles. De tout ensemble de cette expérience, j'étais pendant 5 ans directeur des stratégies. Et pendant ces 5 ans, avec les 3 livres, c'est l'université de Sorbonne, c'est Graduate Business School de l'université de Sorbonne, qui est venu me chercher. Et on était 2 avec Jean-Pierre Aubert. Jean-Pierre Aubert était également conseiller de ministre de Défense. C'est lui qui a fait cette réforme de l'armée en France, l'armée devenue l'armée professionnelle. C'est lui qui l'a fait. Alors, on était invités tous les 2, Sorbonne, pour fonder une chaire qui s'appelle MAI, Mutation, Anticipation et Innovation. L'objectif, c'est qu'on regarde les très grandes entreprises comme Michelin, comme SNCF, comme La Poste, et on regarde comme ils vont faire une mutation, comment il faut le faire. Mutation, anticipation, il faut anticiper, et il faut innover. Ce n'est pas possible avec les méthodes anciennes de faire ça. Alors,
entre le temps, ça veut dire, j'arrive jusqu'à là, j'ai fait une thèse de doctorat dedans pour cette question sur l'Iran, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'une part. J'ai fait les 3 mutations culturelles et j'ai fait les études de recherche à la Sorbonne avec une vingtaine de professeurs qui étaient parmi nous. Je continue parce qu'en France, heureusement, on peut continuer à faire la recherche même après la retraite. Bon, qu'est-ce qui s'est donné tout ça? Il a donné 3 livres que j'ai écrits en persan pour l'Iran, pour cet aspect de... Petit à petit, on commence par première, qui est un regard stratégique sur la période verte. Ce regard stratégique commence une semaine avant l'élection et il termine avec le dernier texte que Moussavi, en tant qu'un résistant, a écrit entre les deux. Et j'analyse et j'ai fait un regard stratégique. Et après certain temps, j'ai fait également deuxième quelques regards stratégiques sur le futur d'Iran. J'essaie de changer un peu le terrain de piège, de dire il faut critiquer l'islam, il faut critiquer ce qu'ils ont fait. Donc, je base sur autre chose. Et troisième livre, carrément, que je me donne profondément, c'est autre regard sur les pays où l'Inde est culturelle d'Iran. Ça, c'est vraiment le résultat de l'ensemble de vie que je vous ai dit, que mon ami a corrigé. Comme éditeur savant, très savant, ce livre. Et essentiellement, ce livre pour moi, c'est que ce que je laisse et je pars. Ça veut dire il n'y a pas après quelque chose parce que je développe les stratégies que je pense c'est bon et c'est correct. Et dans ce livre, c'est l'ensemble de mes réflexions. Et après ça, dans le même domaine, j'ai donné un cours sur le développement durable, stratégie politique développement durable, et je donnais un cours à 5 étudiants de doctorat dans ce domaine, iraniens, dans 4 pays différents. Ils se sont réunis et par Skype, en 10 réunions, j'ai donné un cours sur vraiment les stratégies politiques de développement durable basées sur la culture et basées sur la géographie de chaque région. Et ces cours-là, j'essaie maintenant de le faire un livre, que ça fait le 4e livre de cette série. Alors, entre le temps, il y avait le gouvernement d'Afghanistan en 2016 et qui m'invite. Alors c'est ça que j'entre maintenant dans le vif du sujet. Le gouvernement m'invite parce qu'ils avaient un problème. Le problème est le suivant. Quand le gouvernement, il y a à peu près maintenant, ça fait 15 ans, s'établit avec Karzai en Afghanistan, il y a vingtaine de pays qui s'appellent les pays donneurs. Ça s'appelle les pays donneurs. Ils donnent l'argent à Afghanistan pour son développement, même sur la vie quotidienne. Alors, c'est 70% de budget annuel de l'État afghanistan vient de ces vingtaines de pays. Il faut voir quand même l'importance de ça. Et 60% de budget d'Afghanistan est sur l'aspect sécuritaire. Il reste 40% pour payer ensemble des employés d'État, plus le développement civil. Vous voyez la situation. Mais c'est 70% l'argent qui vient de vingtaine de pays est lié d'un plan stratégique de développement tous les 2 ans. Le premier, ils l'ont fait, ils m'ont dit, avec 300 spécialistes, ils font un document assez épais, et sur ça, ils expliquent un
stratégie politique de développement. Et tous les 2 ans, il aurait fallu, tous les 2 ans, continuer. Et comme ils m'ont invité, il aurait fallu faire la 6e plan, et il n'était pas content, le gouvernement, avec Ashraf Ghani, n'était pas content le résultat de 5 anciens, parce que chaque plan stratégique est tombé à l'eau, presque, hein, parce qu'il aurait fallu faire également un bilan, et le bilan était chaque fois mauvais. Alors, chaque fois mauvais, ça veut dire que c'était critiqué fortement par les 20 pays. Vous dites que vous faites ça, vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit que, par exemple, vous allez préparer le travail pour les femmes. C'était, par exemple, un des objectifs avec un indicateur très clair, mais vous n'avez pas fait. En plus, comme j'ai observé là-bas, les femmes employées, c'était plutôt employées d'État, et c'était les femmes qui balayaient les ministères. Dans les ministères, il avait... Voilà, recrutement, c'était ça. Ils considéraient que vous savez, tout était sur certains triches. Et finalement, ils m'ont dit quand même, écoute, ferme tes yeux sur l'avenir, ferme tes yeux sur ensemble les bonnes paroles et fais un travail correct. Je suis allé 2 fois et j'ai interrogé les hommes d'affaires, les juges, les ministres, et également je suis allé à l'université et j'ai parlé avec tout le monde, les journalistes, etc. Et finalement j'ai fait un rapport. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que comme ils ont commencé de travailler, ils ont travaillé grosso modo comme le plan Marshall. Ça veut dire après la Deuxième Guerre mondiale, très bien, les Américains voulaient aider les Européens, ils ont commencé de faire un plan. C'est vrai, ils ont quand même injecté l'argent en Europe, mais les gens qui ont préparé le premier plan, ils avaient oublié, c'est qu'en France, on n'avait pas les hôpitaux ni les routes, mais on avait les ingénieurs, les médecins. Et il aurait fallu simplement injecter l'argent et ça va se passer. Et c'est bien passé parce qu'il avait l'argent, plus les spécialistes de chaque domaine existaient en France. En Allemagne aussi et partout. Mais en Afghanistan, on n'avait pas ces gens-là. Il aurait fallu, c'est ça qu'il dit, il aurait fallu penser pour qui on va faire un plan stratégique. Autrement dit, je dis, si vous demandez à un architecte, faites-moi un hôpital de 500 lits. Première question qu'il va vous faire, c'est que je le fais au Népal, je le fais en pays comme Afghanistan en montagne, ou je le fais dans le désert. Et à partir de réponses, il va commencer également développer un plan. Mais c'est ça que je dis, il faut quand même qu'un projet, stratégie politique de développement soit basé d'abord sur l'aspect durable, deuxièmement, basé sur la culture, et troisièmement, faites attention à où vous allez le faire. Et je leur écris, je le dis, et le résultat, c'est que je dis, alors, à partir de ce moment-là, il faut que vous changiez votre façon de faire, et vous avez défini un idéal, je vais vous le dire comme un idéal qu'ils avaient défini, qui était presque impossible de impossible. Ça veut dire l'idéal qu'ils ont mis dans leur plan stratégie politique de développement, première page, je vais vous lire, après les éléments viennent après cet aspect-là, première page, et ça se voit quand même que ce n'est pas possible en Afghanistan, qui était en guerre pendant 30 ans, avec la culture qu'on connaît d'Afghanistan, avec les gens issus d'écoles, les ingénieurs, les différents spécialistes qu'on connaît, qui n'étaient pas en Afghanistan, il faut les faire venir. C'est pas possible en 10 ans, 20 ans, 14 ans, aller de là qu'elle existe vers l'idéal que vous imaginez. Ça veut dire, autrement dit, premier travail à faire dans ce domaine-là, c'est imaginer un idéal possible, pas un idéal. C'est sur ce point-là qu'ensemble, des amis de position se trompent jusqu'à ce jour. Chaque groupe
imagine un idéal. Et chaque groupe, dans cette imagination, oublie quand même que l'Iran a 80 millions d'êtres humains, qu'ils ont une culture, chaque région a une culture, chaque région a un moyen d'exploitation de sa terre, et ce n'est pas possible de penser avec un idéal que j'imagine ici, faire quelque chose de correct pour l'Iran. Ça veut dire, si je suis un marxiste-léniniste, et je vais faire disparaître l'histoire de propriété, les propriétaires terriens ou même les bâtiments dans une ville. Alors cette idée, c'est un idéal impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ni la demande de peuple, c'est 80 millions de personnes, ni possible et ni culturellement on peut le faire. Même si on le fait, le résultat, on a vu que c'est pas bon dans anciens pays soviétiques. Alors, première erreur, premier problème, c'est se réunir autour d'un idéal. Ça ne répond pas seulement parce que cet idéal n'est pas défini par le peuple, c'est parce qu'en premier virage, on va faire séparation entre les deux groupes parce que cet idéal a été défini au début et après, au fur et à mesure, les gens le changent, les gens comprennent que ça ne marche pas. Et c'était première peut-être problématique, l'opposition iranienne. Alors, je suis allé, on m'a invité également en France 2 fois par les 2 groupes de opposition, et je leur expliquais cette fois-ci très clairement, c'était pas comme l'histoire que je raconte ici, mais je la racontais clairement, et que c'est pas possible, vous n'avez pas réussi avec l'idéal que vous avez défini. Vous avez défini l'Iran pour l'avenir, un Iran démocratique, séculaire, etc., etc. Je dis ça, dans quel temps vous voulez arriver à ça? Dites-moi, à quel temps, dans 20 ans, 10 ans, 100 ans, ce que vous dites? Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas le temps. On va dire qu'il faut arriver. Alors comment on peut arriver sur quelque chose qu'on n'est pas sûr? Notre vie, c'est 10 ans, 20 ans maximum. Concrètement, les 2 fois, les gens qui me posaient la question, j'essayais de les convaincre et finalement, je constatais que le jour que j'ai quitté la Réunion, après, ils ont continué la même démarche. Ça veut dire, c'était idéal que ça nous amuse très bien, mais c'est idéal que ça ne réponde pas. Alors, j'essaie maintenant de lire quand même cette histoire de... si je peux le trouver ici, parce que j'avais préparé les transparents, et après, ici, il avait tout. Hein. Vous n'avez pas le temps, vous avez cet ordinateur, et ça suffit à avoir un petit, pour prochaine fois, un petit, si vous voulez, télécommande, on peut télécommander, et il y a ordinateur aussi. Voilà, c'est ça, c'est avec télécommande. On n'a pas télécommandé, c'était tard, après, je me suis dit, c'est mieux que... Voilà, Afghanistan, voilà. Alors, il dit quand même dans le plan, premier plan, comme je dis, 300 personnes, ils ont écrit ces premières pages de premier plan. Non? Ça veut dire, le moment qu'ils ont écrit, c'était en 1387 de nous, Hijri, jusqu'à 1391. Ça veut dire pendant 5 ans que... d'ici un an, en 1400, ça veut dire pendant 14 ans à peu près. Ce plan, ça veut dire dans 14 ans. Dans 14 ans, il écrit « Afghanistan réalisera les réalisations suivantes. Un pays avec un système politique démocratique. Basé sur les principes islamiques. Et sa constitution de la paix et de la sécurité intérieure, aux relations pacifiques et bonnes avec les pays voisins et au respect nécessaire sur la scène internationale. Il faut avoir le respect pour ce pays.
Une nation tolérante. Une nation tolérante. 14 ans après, les gens qui se déchirent entre les Pashtuns et les Tadjiks, et après les Hazarés, ces gens-là vont une nation tolérante. Déjà une nation, en plus tolérante. Intégrée et pluraliste, qui se targue de son héritage islamique et honore les objectifs de participation du public, de justice et d'égalité de citoyenneté. Une société pleine d'espoir et de prospérité, basée sur une économie de marché dirigée par un secteur privé fort, l'égalité sociale et la durabilité environnementale. Les Suisses aussi ne peuvent pas être comme ça. C'est idéal qu'il définit dans la première page d'un rapport de 1000 pages. Et je leur ai dit quand même, réfléchissez, redéfinissez votre objectif. Ce n'est pas possible. Ce que vous faites en plus, vous parlez de nation, et faire une nation, ce n'est pas dans vos objectifs stratégiques. Et chaque fois, à la fin de chaque observation que vous faites, chaque bilan que vous faites de vos 5 plans, vous dites à la fin, avec tous les travaux que nous avons fait, malheureusement, on n'a pas réussi à encore être une nation. Je leur dis, est-ce que vous avez mis dans vos objectifs stratégiques devenir une nation? Ils ont dit non. Je dis, comment vous pouvez faire quelque chose si ce n'est pas votre objectif? Alors, l'histoire de mon rapport, triste fin, c'est qu'on m'a dit très bien, il faut contacter une journaliste et son mari américain qui ils vont s'occuper des résultats de votre rapport. Et je suis venu à Paris, ils étaient à Paris, et j'ai discuté un petit peu avec eux. Ils m'ont dit, envoie votre rapport, je leur ai envoyé. Après, c'est prévu qu'on se voit, on ne s'est pas vu du tout. Ils m'ont téléphoné en disant, monsieur, vous parlez que les Afghans ne sont pas devenus une nation, les Américains ne veulent pas des nations dans ce monde. On ne veut pas. Voilà. On ne veut pas. Alors, merci. Au revoir. Alors, ça, j'ai raconté un petit peu ça pour parler de l'aspect culturel. Et je leur dis dans mon rapport, je leur donnais un schéma. Ce schéma-là, j'essaie également de montrer de loin, mais je pense que j'arriverai à vous faire montrer ça. C'est ce schéma, c'est que, alors je vous le dis, c'est que j'ai comparé quand même un pays comme un, si vous voulez, iceberg, grand iceberg. Je dis un tiers c'est en haut, ce qu'on voit, l'organisation de ce pays, je le vois. Comment il y a des régions, il y a des présidents de la République, etc. C'est l'organisation. Et 2 tiers, c'est la culture, c'est en bas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Même une famille. Et vous, ce que vous avez fait pendant 5 plans, c'est que vous avez forcé de changer cette organisation en haut, c'est grand iceberg. Vous poussez en haut et en bas ne bouge pas. Et vous devenez un pays schizophrène. Alors je l'appelle, vous faites de vous-même un pays schizophrène. Parce que les discours politiques, c'est un discours de paix, nation, etc., etc. Mais au fond, ça ne bouge pas parce que vous ne faites rien pour l'aspect culturel. Je ne sais pas, est-ce que vous avez discuté déjà avec un Afghan de côté Pashtun? Bon, si on discute, on comprend quand même, ils sont vraiment dans un monde différent du monde de civilisation tel qu'on le parle aujourd'hui, ça veut dire individu, homme, femme, relation unique, comme Déclaration universelle des droits de l'homme. L'autre, c'est comme moi, mais dans d'autres situations. Et c'est ça l'autre. Et cette définition, c'est très loin de ça. Alors, deuxième exemple, il y a M. Rouhani
notre cher président de la République, c'est le seul homme d'État iranien qui a écrit un livre sur la stratégie politique de développement d'Iran 5 ans avant qu'il soit président de la République. C'est un livre assez épais. Il a fait avec 4 autres personnes, comme il était responsable stratégie, bureau des stratégies d'un des organes importants d'Iran. Et pendant 5 ans, il a écrit, ça fait épais, et je l'ai fait en 4 articles. J'ai critiqué ce livre-là en 4 articles. Le résumé. C'est qu'ici aussi, il commence à dire que l'objectif qu'on va arriver, c'est ici, vous voyez, en haut, ce schéma n'importe. Ça, c'est le détail technique en bas, mais en haut, c'est cet idéal, comme idéal possible, c'est un idéal. Ce n'est pas possible. Et puis, on va vers keramat insani ta'ali ijtimai. Keramat insani, ça veut dire quoi? Ça veut dire bonté, humanité, bonté d'homme humain et sublimation sociale. Et après, ça veut dire comment on arrive توسعه انسانی دین محور, développement humain basé sur religion. Très bien, jusqu'à maintenant. Après, il développe ensemble des actions qui n'ont rien à voir avec l'arrivée de ça. Alors, vous savez comment on définit les objectifs stratégiques. Alors, la méthode, c'est simple. On dit, on fait un idéal possible. On imagine un idéal possible. Derrière, on fait des objectifs stratégiques, 4, 5. Et pour ces objectifs stratégiques, on définit les indicateurs. Il faut qu'un objectif stratégique soit définissable, mesurable avec les indicateurs prédéfinis, hein, possible et ambitieux. Il y a 4 définitions pour un axe stratégique. Bon. On va dire, il faut quand même qu'ils nous disent cette keramat insani, cette bonté humaine. C'est ça que, dans cet article, un petit peu, je m'amuse, je pose la question à monsieur. Après, comme j'ai écrit c'est les 4 articles, c'était le moment qu'il est devenu président de la République. Et je pose dans cet article, je dis, monsieur le président, quand vous n'avez pas défini les indicateurs pour arriver à votre idéal qui est en haut, je vais définir à votre place. Et les indicateurs, je faisais taux de croissance des visites des lieux de culte et des mosquées. Le taux de croissance des différentes nappes d'Abbas et Roraillé. Nappes d'Abbas et Roraillé, ce sont des cérémonies que les femmes font entre elles pour que leurs souhaits soient réalisés. Ce sont deux personnages importants dans le chiite. Le taux de croissance du nombre de lecteurs d'Azan est ramé. Les gens qui vont... À l'époque, moi je me souviens, certains Iraniens, ils allaient sur le poche-de-bande, plafond, et après, à 3 fois, il disait, chantait même Azan. C'était acte religieux. J'ai dit, alors on va compter ça. Alors on va mesurer on va mesurer également le taux de croissance des compétitions de lecture de Coran, en particulier par cœur. Parce qu'ils le font de tous les degrés, première année d'école jusqu'à dernière, université, etc. Ils font des compétitions. Mais je dis, le taux de compétition, c'est 100 fois ou 200 fois. Le taux de croissance du nombre des femmes avec une couverture islamo-chiite complète. On va dire, avant, il avait 3 millions, maintenant, c'est 4 millions. Le taux de croissance des khoms et zakat, l'impôt islamique. Le nombre de livres de l'école coranique publiés, le taux de croissance des étudiantes en termes de quantité de connaissances religieuses et influence et d'emploi dans la société. Alors, ça, j'ironie ça parce que si on va faire vraie mesure aujourd'hui
de 6-7 ans de présidence de Rouhani, qu'est-ce qu'on peut dire? Arrivé de... C'est en haut qu'il a écrit dans un bouquin, écrit, publié, et il a publié, il a réédité plus de, je pense, 10 fois. Ce livre a été édité parce qu'apparemment, dès qu'il est devenu président de la République, tous les managers de bon niveau, ils sont allés acheter ce livre-là, ils ont lu. Voilà à peu près ce qui peut-être, je vais m'arrêter là, on va faire une discussion. J'ai laissé tomber alors cette histoire systématique, etc., pour vous raconter que je termine, je reviens sur première étape, c'est que un jour ou l'autre, il faut quand même que l'opposition arrête de tomber dans la démarche de piège, de dire je réponds que vous êtes mauvais. Bon, c'est mauvais, d'accord. Alors, soit on va les faire tomber, ce régime, soit on va le faire changer. Mais un jour, il faut quand même que quelqu'un dise j'ai un projet, ce projet-là, voilà. Et faire un petit peu travail sur montrer ce projet dans l'ensemble de télé, radio, journaux, etc. L'opposition, il y a 4 millions de personnes. Il y a 2 millions d'Iraniens dans les pays autour de l'Iran, il y a 1 million à peu près aux États-Unis, il y a 500 000 en Europe, et le reste, c'est Japon, etc., en Afrique. Et il y a quand même les gens issus d'écoles assez importants. Et on peut quand même faire un plan correct de développement durable basé sur la culture et la géographie des lieux en Iran. À ce moment-là, le problème du fédéralisme aussi soit réglé parce que le développement est basé sur la culture de chaque région et le développement global du pays sera basé sur le plafond commun d'ensemble de ces plans. Voilà, je pense qu'essentiellement, je dis ce que j'avais à dire.